Une IA qui imite le macaque et une autre qui te rend les commandes de votre Mac et notre cerveau qui défie le temps. 3 nouvelles sur l'IA et une sur notre perception temporelle cette semaine. On explore tout ça dans le podcast de Philippe pour mieux saisir ce qui se trame, un peu comme si Notebook LM nous avait préparé le résumé. Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur des nouvelles technologiques marquantes avec un focus important sur l'intelligence artificielle et on termine avec une incursion fascinante dans la manière dont notre cerveau perçoit le temps. Notre mission, décrypter les avancées clés et réfléchir à leurs implications. Absolument. Il s'agit de comprendre non seulement ce qui se passe, mais aussi pourquoi c'est important et quelles questions ça soulève pour l'avenir, quoi. Commençons par une avancée matérielle majeure venue de Chine, Darwin Monkey, aussi appelé Wukong. Oui. Un ordinateur neuromorphique. Expliquons rapidement, c'est une approche qui s'inspire du fonctionnement du cerveau pour créer des systèmes plus efficaces. C'est ça. Et là, on parle d'une échelle impressionnante, 2 milliards de neurones. Ça dépasse le précédent record d'Intel à la pointe qui était au niveau du cerveau d'un hibou. Ok, déballons ça. Ce qui est fascinant ici, c'est la conception et l'échelle. Darwin Monkey, ou Wukong, utilise 960 puces neuromorphiques Darwin 3, très sophistiquées, totalisant plus de 100 milliards de synapses. 100 milliards. Oui, c'est comparable au cerveau d'un macaque. L'aspect crucial est l'efficacité. Malgré cette puissance, il ne consomme que 2000 watts. Ah oui, seulement 2000 watts. C'est un avantage énorme par rapport à l'informatique traditionnelle pour ce type de calcul, vraiment énorme. Et concrètement, à quoi ça sert ? On parle de capacité cognitive avancée, raisonnement logique, génération de contenu, résolution de problèmes mathématiques et apprentissage autonome. Exactement. Il peut même simuler des cerveaux d'animaux pour la recherche en neurosciences. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On le présente comme une étape vers l'IA générale, l'AGI. Exactement. L'objectif n'est pas juste la puissance brute, mais de développer une intelligence adaptative, capable d'apprendre et d'évoluer comme un cerveau. Si l'on replace cela dans une perspective plus large, c'est une avancée significative vers des systèmes capables d'intégrer perception, apprentissage et décision. D'accord. Cela soulève une question importante. Quel impact cette approche neuromorphique aura-t-elle sur la trajectoire globale du développement de l'IA ? Est-ce que c'est ça l'avenir ? Ou une branche parmi d'autres. Sai et sa technologie Sky. L'idée, permettre à ChatGPT d'agir directement sur macOS. Sky comprend ce qui est à l'écran et peut effectuer des tâches. Rédiger un mail, organiser des fichiers. C'est ça. C'est comme si l'ordinateur devenait un partenaire proactif. C'est le concept d'IA agentique. L'IA n'est plus seulement un outil de réponse, elle devient un agent qui agit de manière autonome selon le contexte. Agentique. OpenAI via Nick Turley le dit clairement. Ils veulent que ChatGPT aide à accomplir des tâches, plus juste à discuter. Ah oui. Si l'on connecte cela à la tendance générale, on voit émerger des assistants IA plus intégrés, comme Comet de Perplexity ou les évolutions de Copilot chez Microsoft. C'est vraiment la direction actuelle. Ce qui est notable, c'est que les fondateurs de Sky, Harry Weinstein et Konrad Kramer, sont les créateurs de Workflow, l'application devenue raccourcie chez Apple. Oui. Ils connaissent bien l'écosystème. Ce n'est pas leur première incursion dans l'automatisation sur Mac. Ce rachat s'ajoute à d'autres. Context.ia, Statsig, IO Products. Ça montre une stratégie claire d'OpenAI pour s'implanter dans l'informatique personnelle. Surtout après la sortie de leur navigateur Atlas sur Mac. Tout à fait. Mais cette capacité d'agir soulève une question cruciale, la confidentialité. Ah oui, forcément. Pour fonctionner, Sky doit accéder à l'écran et aux applications. Comme pour Atlas, cela suscite des inquiétudes légitimes. Attendez, ça veut dire qu'il faut lui donner accès à potentiellement tout. Nos mails, nos documents, peut-être même des mots de passe affichés. Ça semble incroyablement risqué, non ? Mamie, c'est tout l'enjeu. Comment garantir que ces données ne sont pas aspirées ou mal utilisées ? Oui. L'équilibre entre l'assistance personnalisée et la transparence, voire la sécurité des données, sera déterminant pour l'adoption. Cela pose une question importante sur le niveau de confiance que l'on est prêt à accorder à ces agents IA. Jusqu'où on va ? C'est une vraie question de fond. Ok, changeons radicalement de sujet pour explorer une autre forme de traitement de l'information, celle de notre propre cerveau face au temps. Ah, intéressant. On parle d'expérience de dilatation du temps.
Le psychologue Steve Taylor a recueilli des témoignages fascinants. Lors d'accidents, de performances sportives ou de méditation, certaines personnes ont l'impression que le temps ralentit, leur donnant plus d'espace pour réagir. Oui. Ok, déballons ce phénomène qui semble presque de la science-fiction. Ce qui est fascinant ici, c'est la discordance entre le temps objectif, celui de l'horloge, et l'expérience subjective. C'est ça. Plusieurs hypothèses existent. Une libération massive de noradrénaline liée au stress pourrait accélérer le traitement sensoriel, créant l'illusion d'un ralentissement. Le cerveau qui s'emballe, quoi. D'accord. Pour les accidents, les chutes, ça semble logique. Oui. Mais ça n'explique pas les cas calmes, comme la méditation profonde ou même juste la contemplation. Là, il n'y a pas de stress a priori. Exactement. Ça, c'est une limite. Une autre idée est l'illusion de mémoire. Plus de souvenirs créés sous stress donnerait l'impression a posteriori que l'événement a duré plus longtemps. Ah, on se souvient de plus de détails, donc on pense que ça a duré plus longtemps? C'est l'idée. Sauf que la majorité des sujets de Taylor affirment l'avoir vécu en temps réel. Ils insistent là-dessus. Moins de 3% seulement pensent que c'est une illusion de mémoire, c'est ça, hein? Voilà. La plupart disent non, j'avais vraiment plus de temps. Du coup, Taylor évoque aussi un possible état de conscience altéré, un changement de monde-temps, comme si les règles de notre perception changeaient temporairement. Un état de conscience altéré. Et ces expériences surviennent dans des contextes variés. Les chocs émotionnels ou physiques, oui, mais aussi la concentration extrême des sportifs de haut niveau. Tout à fait. Taylor parle de superabsorption. Il donne l'exemple de ce joueur de hockey qui a vécu un échange de 8 secondes comme s'il durait 10 minutes. C'est fou, hein? Presque image par image. La méditation profonde ou même certaines substances psychédéliques peuvent aussi induire ces états. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Était-ce une capacité latente de notre esprit, une sorte de mode turbo caché? C'est la grande question. Les implications sont multiples. Mieux comprendre ce phénomène pourrait ouvrir des pistes pour la gestion du stress, l'amélioration des performances ou même notre compréhension de la conscience elle-même. Et si l'on replace cela dans une perspective plus large, en parallèle des IA qui traitent l'information à leur manière, à la vitesse de l'électronique, Oui, cela nous rappelle la complexité et la flexibilité de notre propre appareil cognitif, notamment notre rapport très personnel, très subjectif au temps. On n'est pas juste des horloges biologiques. alors que retenir de tout cela ? D'un côté, une accélération matérielle impressionnante, avec Darwin Monkey qui nous rapproche d'une IA plus biologique, en quelque sorte. Oui, plus efficace. De l'autre, une intégration logicielle, avec Style, qui rend l'IA plus agentique dans notre quotidien, avec les questions de conscience que ça pose. Exactement. Et enfin, le rappel fascinant que notre propre cerveau possède des capacités de perception, comme celle du temps, encore bien mystérieuses et étonnamment flexibles. Et peut-être une pensée pour conclure. Au moment où l'intelligence artificielle devient de plus en plus capable et autonome, comprendre les subtilités de notre propre perception, de nos propres distorsions cognitives comme celle du temps, ça devient essentiel pour naviguer notre relation future avec ces technologies. Comment interagir avec une IA agentique si notre propre perception du réel est si malléable, si subjective finalement ? Une réflexion profonde pour terminer cette exploration. C'était le podcast de Philippe. Si cette analyse vous a plu, aidez-nous à atteindre notre objectif de 2000 abonnés. Partagez cet épisode autour de vous. Oui, ça nous aide beaucoup. Merci de nous avoir écoutés.